Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit book haul review, je sais pas trop, un peu particulier. C'est un top 5 plus 1 des derniers mangas que j'ai lus et qui m'ont beaucoup plu. Et je vous en parle parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et que ma sœur m'a offert pas mal de mangas qui me manquaient et que j'ai depuis longtemps. Donc il ne s'agit pas forcément de séries très récentes, mais de séries qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'est mon top 5 de mes petits chouchous. Enfin voilà, c'est vraiment des séries qui m'ont beaucoup plu et que j'avais envie de partager avec vous. Et du coup, on est parti. Alors, on va commencer tout de suite par le plus 1. Parce que il s'agit pas vraiment d'un manga, il s'agit plutôt d'un auteur ou d'un collectif d'auteurs. Il s'agit du collectif Clamp, que vous connaissez sûrement, qui est à l'origine de nombreux mangas que j'ai beaucoup aimés. Il y a eu Chobit, il y avait Kobato, il y avait XXX Holic, que j'adore, ou Route Holic, je sais pas comment on dit. Il y avait aussi notamment Tsubasa Reservoir Chronicle, que j'ai beaucoup aimé. Et là, il y a deux séries qui ont sorti que j'adore par-dessus tout, même si Chobit restera une de mes préférées, je pense. Mais donc deux nouvelles séries que je voulais vous présenter parce que ma sœur m'en a offert pas mal. Donc il y a XXX Holic Rei, qui est un sequel de la série Holic, qui se passe après la série en fait. Et donc là pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis, donc j'ai eu droit aussi au tome 2. Et voilà, en plus j'adore Clamp, je trouve que leurs dessins sont splendides à chaque fois. Enfin voilà, moi j'aime d'amour Yuko, qui je trouve est un des meilleurs personnages de manga jamais inventés. Elle est magnifique, elle est trop belle. Et ce que j'aime particulièrement dans les séries de Clamp, c'est qu'à chaque fois, à la fin, il y a des petites phrases comme ça tirées de l'histoire et que je trouve toujours très vraies. Et donc par exemple dans le tome 2, elle nous dit que chacun doit constamment décider du chemin qu'il veut suivre et qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Voilà, c'est des petites maximes à chaque fois que je trouve très vraies et qui me parlent à chaque fois. Et voilà, et j'adore cette série. Donc là, j'avoue que je suis un peu perturbée par cette nouvelle série parce que j'arrive pas très bien à comprendre où on nous emmène. Mais c'est pas grave, donc je vais vous raconter rapidement le pitch de Holic, la série originale pour ceux qui ne connaissent pas. Je raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Watanuki, que vous voyez ici, qui a un don, il peut voir des esprits en fait, et ces esprits, quand ils se rendent compte que Watanuki peut les voir, le poursuivent. Et un jour, un peu par hasard, il rentre dans une espèce de maison qui est en fait une boutique tenue par Yuko, qui est une voyante, sorcière, magicienne, on ne sait pas trop, et qui lui dit que oui, elle peut le débarrasser de son don, mais qu'il y aura un prix à payer. Donc Watanuki accepte, et en échange donc, du fait de ne plus voir de monstres, en fait, c'est vraiment des monstres, il doit travailler à la boutique avec Yuko et l'aider en fait à accueillir les clients, etc. Et donc il y a toute une relation particulière qui se crée entre les deux personnages. Et d'autres personnages viennent se greffer et c'est super intéressant. Enfin, si vous aimez tout ce qui est un peu folklore japonais et tout ça, lisez XXX Holic et maintenant du coup Holic Rei. Je pense que cette série va vous plaire, les dessins sont magnifiques et l'histoire est toujours vraiment... Enfin voilà, Clamp fait toujours de super belles histoires. J'adore cette série. Il y a une deuxième série qui a été lancée par Clamp il y a quelques temps maintenant, ça fait quelques années, je crois que c'était en 2012. Ça s'appelle Gate 7. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver les autres tomes, d'ailleurs je ne les trouvais pas. Et ma sœur, pour mon anniversaire, m'a réussi à me trouver les tomes 2 et 3. Donc je suis enchantée au plus haut point. Ils sont à l'envers. Je suis enchantée au plus haut point de les avoir. Je les ai pas encore lus, mais j'ai vraiment hâte. Et en fait, je trouve que c'est une des meilleures séries que Clamp a sorti depuis un bon moment. Elle est vraiment, vraiment super. Gate 7 raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui s'appelle Shikahito, qui veut absolument, voilà, son rêve c'est d'aller étudier à Tokyo et il part vivre à Tokyo. Et il se retrouve avec 3 colocataires un peu particuliers. Donc là vous voyez Anna, ici, là, Anna. Mais il y a aussi Sakura et Tachibana, et qui sont un peu bizarres et qui semblent avoir des pouvoirs un peu étranges, voilà, et on se rend compte qu'en fait... quelqu'un a fait en sorte qu'il se retrouve à Tokyo et bon voilà, sans vraiment le vouloir, il se retrouve mêlé aux histoires de ces 3 personnages. Et encore une fois, si vous aimez le folklore japonais avec ses kekai,
ses esprits et tout ça. Cette série est vraiment faite pour vous, je pense. J'ai vraiment hâte de lire les tomes 2 et 3. Et je pense que c'est une de mes séries préférées de ces dernières années. Enfin, j'adore cette série. Alors malheureusement, je suis un peu triste parce que ma soeur m'a appris que la série était arrêtée. Parce que, entre autres, Clamp s'est lancé dans la rédaction de Holly Cray et que du coup, ils ont mis en stand-by cette série. Et donc, bon voilà. Je suis un petit peu triste, je vais pas mentir, mais j'espère qu'ils vont reprendre. Ça leur arrive souvent de s'arrêter un moment et de reprendre après une série qu'elles ont mis en arrêt. Et voilà, si vous aimez le folklore japonais, vraiment, c'est une petite merveille. Encore une fois, les dessins sont splendides. Et alors surtout, je vous montre dans cela parce que c'est assez impressionnant. Alors, au début de chaque manga, il y a une double page en couleur dans cela, qui est juste magnifique. J'aime les beaux dessins. Alors, numéro 2, c'est une série que j'ai découverte il y a pas très longtemps et qui vient de se terminer. Alors, j'adore les mangas, j'ai été une très grosse liseuse de mangas dans ma jeunesse. Mais c'est vrai que avec le temps passant, c'est un budget, c'est aussi de l'espace où il faut les mettre et j'ai arrêté un peu d'en acheter. Mais de temps en temps, quand je passe dans les rayons de la Fnac ou d'ailleurs et que je vois des trucs intéressants, je les prends quand même. Et j'ai découvert cette série qui s'appelle Crimson Wolf, tome 1. Et j'ai été attirée par le pitch parce qu'en fait c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les contes, vous savez que le Petit Chaperon Rouge c'est un de mes contes préférés et du coup j'avais vraiment hâte de voir ce qui allait en sortir et je ne suis pas déçue. Donc l'histoire est un peu compliquée je trouve, mais en fait elle est vachement bien. Donc ce manga raconte l'histoire de Yoichi, le jeune homme que vous voyez là, qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Ayame et qui a l'air elle aussi d'être, elle est un peu bizarre, elle parle pas trop et elle est vraiment bizarre, elle vient d'arriver dans son lycée et voilà. Et en fait, cette jeune fille possède un pont américain, je sais pas si on le voit là. Bon, elle possède un pont américain et le jour où elle va frapper en fait Yoichi, il va devenir son agneau et elle devient un loup. Et en fait, son but c'est de chasser les loups et les loups ce sont en fait les démons en fait sur les péchés qui résident dans nos cœurs. Donc ça peut être par exemple la luxure, la jalousie, le vol, des choses comme ça. Et avec son agneau en fait, elle combat les loups qui se cachent dans le cœur des gens. Et l'agneau lui permet en fait de conserver une part d'humanité quand elle se transforme elle-même en loup pour bouffer le loup adverse. Et donc il y a toute une histoire qui se met en place avec des contes. Et en plus, on n'arrive pas très bien à savoir qui est Ayame. Est-ce qu'elle est un loup ou un agneau? Est-ce qu'elle est du bon côté ou du mauvais côté? Et non, c'est vraiment une très bonne série. Enfin, si vous aimez les revisitations, les réécritures de contes en tout cas, c'est vraiment une super série. Enfin, je vous la recommande. En plus, ça va vite. Moi, j'aime pas trop les séries trop longues. Je pense qu'une série en 10 ou 12 tomes, c'est déjà beaucoup. Celle-là n'en fait que 4, elle est terminée et elle se lit très vite et on est vraiment pris dans les personnages, c'est vraiment super bien. Et voilà, je vous la recommande si jamais vous aimez ce genre de choses, c'est vraiment très sympa. Mon top 3, c'est une série que j'ai encore une fois beaucoup de mal à trouver mais qui est incroyable. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Si vous êtes amateur de steampunk, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit de Deus Ex Machina de Wataru Karasuma. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Makina, qu'on voit ici, qui vit dans un monde entre le post-apocalyptique et le western, et qui a pour objectif de détruire des machines, parce que donc, dans ce monde il reste des machines de combat, et voilà, elle, son but c'est de détruire l'empire en place, l'empire mécanique en place en détruisant les machines. Elle est accompagnée par un robot, ce qui est un peu contradictoire, et elle lui arrive plein de trucs. C'est un personnage qui est très sûr d'elle, très hautaine, très froide et tout, et qui malgré tout a ses faiblesses et que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous aimez lire du steampunk, je sais qu'il y a une série qui marche très bien en ce moment qui s'appelle City Hall, mais que je n'ai pas encore pu lire parce que je n'ai pas trouvé le tome 1. Mais voilà, ça aussi c'est une série steampunk qui est vraiment très sympa, avec un personnage principal que j'aime beaucoup. Et un univers qui est très bien fait et vraiment très intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Malheureusement, encore une fois, là j'en suis au tome 3 et je n'arrive pas à trouver le tome 4. C'est la galère, ils sont pas traduits. Enfin bref, c'est pas mal quand même, j'aime bien. Numéro 4. Alors, c'est une petite série que j'ai eu un coup de cœur. Mais alors, genre vraiment quoi. C'est une série qui est finie elle aussi, elle est en 5 tomes.
Amen, merci aux séries pas trop longues. Il s'agit de Lost Paradise de Toru Naomura. Alors là aussi encore, ils ont des très belles couvertures. Donc il y a 5 tomes et cette série, c'était un petit coup de cœur parce que d'une certaine façon aussi, c'est un peu une réécriture d'un conte de fées. Ce serait peut-être La Belle au bois dormant ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc il s'agit de l'histoire de Sora, c'est la rousse que vous voyez là. Elle est rousse comme moi. Qui, depuis qu'elle est toute petite, elle adore les contes de fées. Enfin, il y a un conte dans l'histoire qu'elle lit tout le temps, mais elle, le personnage qu'elle aime le plus, c'est pas la princesse, c'est le prince. Et Sora, elle voudrait être un prince charmant, elle voudrait sauver des princesses en détresse. Voilà, c'est son kiff, elle voudrait sauver des princesses, elle voudrait être un prince, un chevalier vaillant qui viendrait délivrer sa belle et tout ça. Et en fait, un jour, elle reçoit une bourse pour être transférée à Utopia. C'est un lycée hyper select, hyper prestigieux, mais très fermé, auquel, sans trop savoir pourquoi, elle arrive à aller. Et dans le paquet qu'elle reçoit pour rentrer à l'école, il y a un gant dedans, que vous voyez là. Et donc il y a un gant, et en fait, quand elle arrive dans ce campus, elle découvre que que toute la vie du campus est gérée par un jeu virtuel, en réalité augmentée en fait, où tous les garçons donc, qui ont des gants, donc seuls les garçons ont des gants, se battent entre eux à l'aide d'armes. Et en fait, chaque jeune fille qui est dans l'école possède une arme en elle, et les garçons se battent en les utilisant comme des armes. Et s'ils perdent, ils doivent donner leur fille à l'autre garçon qui gagne, et s'ils gagnent, ils récupèrent les filles du perdant. Donc en fait, les filles sont juste des marchandises qu'on s'échange, et en fait, ce sont des biens que l'on a envie de récupérer. Et Sora, elle, possède un gant, ce qui veut dire qu'elle peut se battre en utilisant des filles. Et en fait, elle voit un peu dans ça son rêve d'enfance réalisé, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir sauver toutes ces jeunes filles qui sont martyrisées et traitées comme des objets vraiment. Elle va pouvoir les sauver. Sauf qu'en fait, elle ne se rend pas compte dans quoi elle s'engage, et surtout, elle ne se rend pas compte que parfois, ces jeunes filles n'ont pas envie d'être sauvées parce qu'elles ont peur que leur situation soit encore pire qu'avant, et qu'au final, les garçons qui les utilisent les protègent aussi d'une certaine façon des autres garçons qui pourraient les vouloir. C'est une super série, enfin moi j'y ai vu vraiment une vraie réflexion sur l'état de la femme, sur le rapport que peuvent avoir les adolescents entre eux et l'objectivation de la femme. Enfin, c'est super intéressant. Sora, c'est un personnage qui est vraiment mignon. Voilà, elle est hyper naïve, hyper idéaliste. Elle comprend pas en fait forcément pourquoi certaines jeunes filles refusent de venir avec elle et préfèrent rester avec leur tortionnaire. Et c'est super bien fait, c'est super original. Bref, j'ai beaucoup aimé cette série. Elle est en 5 tomes, donc ça se lit très vite. Les dessins sont super sympas et les personnages très attachants. Et voilà, je vous la recommande parce que c'est vraiment trop cool. Je vais vous parler d'une série particulière qui est pour moi, je pense, une des plus belles séries que j'ai lues. Genre, vraiment beaucoup. Il s'agit de la série Nabi de Kim Yeon-ju, qui est un auteur coréen. Donc voilà, qui m'ont été offerts par ma sœur aussi. Donc il y a 6 tomes à cette série, et malheureusement je n'ai que les 5 premiers parce que le 6e est maintenant introuvable, nulle part, partout, introuvable. Alors c'est un format qui est un peu différent du format des mangas japonais, parce que c'est pas un manga, c'est un... Je sais pas comment ils disent, mais c'est un autre nom en coréen en fait. Et il y a moins de petites images et plus de grandes, comme ça. Vous voyez ? C'est des dessins plus aérés, moi je trouve. Et c'est magnifique, et l'histoire est trop belle. Et en fait, elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Dame Sabou, qui a créé une maison qui s'appelle la Maison du Lotus, où elle recueille des orphelins, et elle les élève et elle essaie de leur donner une nouvelle vie. Sauf qu'un jour, donc dans le tome 1, la Maison du Lotus est attaquée par des mercenaires qui semblent chercher quelqu'un ou quelque chose. Et il y a 3 orphelins, donc Ryu-sang, Myo-yoon, la très jolie Myo-yoon, et un autre dont j'ai oublié le nom, qui arrive à s'enfuir. Et en fait, on suit leur fuite et leur exil parce qu'ils sont poursuivis sans savoir pourquoi. Et ils s'enfuient et ils ne veulent pas être rattrapés. C'est vraiment très très beau. Non, c'est vraiment très très beau. Encore une fois, dans ces séries-là, on a droit à une double page principale peinte et en couleur. Mais elles sont toutes trop belles de toute façon. Et c'est une série qui est attachante. Enfin, on vit avec ses enfants, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va leur arriver? C'est hyper poétique. Les dessins sont d'une finesse.
Et franchement, je pense que c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ben, le tome 6 est introuvable. Donc je pense que je vais essayer de le lire sur internet. Et aussi, ce qui est super sympa dans ces éditions-là, c'est qu'à la fin, à chaque fin de chaque tome, il y a un artbook de l'auteur qui nous montre les sketchs en fait du tome. Et c'est super bien fait, c'est super agréable. Et en fait, ça nous montre un peu le processus d'écriture et de dessin du tome. Voilà, c'est une très belle histoire. Franchement, je crois que c'est le manga le plus poétique et le plus doux et en même temps le plus violent que j'ai jamais lu. Et si jamais vous arrivez à les trouver, à les lire, allez-y parce que c'est splendide. Et d'ailleurs, à chaque fois que je les regarde, je me dis que je m'aimerais bien me faire tatouer des dessins, des mangas parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Une idée à réfléchir. Voilà, c'est tout pour ce petit top 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez des mangas, je pense que oui, parce qu'on a tous un peu de cette génération-là. Mais quelles sont vos séries préférées? Moi, il y en a beaucoup, mais ça, c'est mon top 5 du moment, c'est les séries que j'ai en cours et que j'adore vraiment. J'aimerais bien finir, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos séries préférées. Moi, j'aime les séries pas trop longues. Entre 10 et 12 tomes, je trouve que c'est déjà pas mal, mais il y a des séries que j'ai beaucoup aimées. Je suis arrivée à la fin de Naruto en rampant sur le sol, mais je suis allée au bout. J'ai essayé de lire les Fairy Tail, je sais pas si vous connaissez, mais en ce moment il y en a trop qui sortent, et moi là il y en a au tome 45, j'en peux plus, je me suis arrêtée au tome 30, donc j'ai lâché l'affaire, mais c'est dommage parce que c'était une bonne série. Voilà, n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce vers le haut pour que je trouve la suite d'Ex Machina, de Gate 7 et de Nabi, le meilleur manga de tous les temps. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et de survivre à la chaleur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!